Ok, bonjour. Alors, aujourd'hui, en fait, on va tout simplement apprendre à présenter le résultat d'une expérience avec son incertitude quand on a fait plusieurs fois des mesures et que du coup, que ce soit le résultat et son incertitude, on le calcule à partir de statistiques. Donc grosso modo, on a obtenu des concentrations massiques en milligrammes par litre. Ben, on a les 10 valeurs données par le tableau. Ça pourrait être par exemple 10 groupes d'élèves en TP, 10 binômes en TP qui ont trouvé ces valeurs-là. Et donc l'idée, pour avoir la valeur qu'on retiendra, c'est qu'on, comme on observe les valeurs, il n'y en a aucune qui paraît aberrante, c'est-à-dire très éloignée des autres. Donc ça veut dire qu'on va toutes les garder. Si on avait eu une un peu loufoque, genre on voit que tout tourne autour de 15, mais si on avait une qui valait 6 par exemple, on l'éliminerait. Donc parmi les 10 valeurs, comme elles sont toutes cohérentes, on va garder les 10 et en faire la moyenne. Alors comment? En fait, je vais utiliser le menu statistique de ma calculatrice. Donc quand j'appuie sur Stat, je fais Edit, modifier. Et là, dans le tableau, dans une colonne, je vais rentrer toutes les valeurs du tableau, toutes les valeurs de CE. Donc 14,2, 14,7, 15,2, 15,9, 14,7, 14,1, 14,9, 14,4, 15,1 et 14,6. Voilà, j'ai rentré toutes les valeurs. OK? Et là, je rappuie sur Stat, je me décale sur l'onglet Calque, et le premier item qui propose, en numéro 1, c'est statistique une variable. Là, comme on n'a rentré qu'une colonne, on fait effectivement des statistiques une variable. Donc on fait entrer, on confirme que ça concerne la colonne L1. Et là, il me donne tout un tas de résultats. Alors, il me donne, donc je vais les noter dans un coin, ma calculatrice, ce qu'elle m'affiche, c'est la chose suivante. En fait, elle m'affiche, si je prends le stylo, elle m'affiche x bar égale 14,78. Ok, donc là, ma tablette à nouveau qui déconne un peu. Donc voilà ce que m'affiche. Ensuite, des choses un peu inutiles. Et alors, ce qui est important, c'est SX. Voilà. La valeur affichée par SX, c'est 0,53. Je n'écris pas les chiffres qu'il y a derrière. Normalement, c'est 0,53, 0,8, 27, 44, 63. Voilà. Alors, à quoi correspondent ces valeurs? En fait, la première correspond à la moyenne, donc moyenne des valeurs du tableau. Donc, c'est pas choquant. Hein. On verrait 14,78 me paraître une moyenne probable du tableau. Hein. Si on trouvait une valeur aberrante, c'est qu'on a mal tapé les valeurs. Et la deuxième, en fait, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Et c'est la valeur qui est donnée dans l'énoncé en réalité. Mais moi, je l'ai retrouvée donc grâce au calcul, grâce au menu stat de ma calculatrice. Les deux valeurs, ce sont en milligrammes par litre, puisque en fait les valeurs du tableau sont des milligrammes par litre. Du coup, la valeur moyenne de CE qu'on nous demande, c'est cette valeur-là qui est écrite, hein, c'est 14,78. Alors on verra après s'il faut arrondir ou pas, milligrammes par litre. Pour l'instant, je recopie bêtement. Et alors pour calculer l'incertitude, on nous donne la formule. Ok, donc là, ça c'est CE bar. Et donc l'écart type sigma. On nous dit que pour calculer l'incertitude, donc ici je ne vais pas écrire X, je vais écrire CE. Puisque c'est ça la grandeur en question. Il faut faire l'écart type divisé par la racine du nombre de mesures correctes qui ont été utilisées pour faire la moyenne. Et là, on a fait 10 mesures. Ça veut donc dire qu'ici, il faut faire racine de 10. Donc ça veut dire qu'il faut faire le 0,53 divisé par racine de 10. Ok? Et c'est comme ça qu'on calcule l'incertitude. Donc c'est pas comme dans d'autres sujets où on la calcule à partir de CE bar avec une immense racine, connaissant les incertitudes par exemple sur la burette, sur la pipette, etc. etc. Là, en fait, c'est une incertitude calculée de manière statistique. Et donc, alors parfois, je fais une remarque, parfois, il y a même encore un coefficient qui multiplie cela, qu'on appelle un coefficient de student. Ici, c'est pas le cas.
Donc là, on va faire simplement, laissez-vous guider par l'énoncé qui de toute façon vous donnera la formule. Donc là, il suffit de faire, si je quitte 0,53 divisé par racine de 10. Voilà. Et là, je vais écrire tout ce que m'affiche la calculatrice. En fait, moi, ce qu'elle m'affiche, c'est, si je prends le stylo, 0,1676 et je m'arrête là. Voilà. En fait, il y a d'autres chiffres derrière, mais je peux m'arrêter là. Et donc, ce sont des milligrammes par litre. Alors, comme j'ai pu dire dans une vidéo précédente, ou si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, je peux vous le dire maintenant, quand vous calculez un U, une incertitude, vous ne devez ne garder qu'un chiffre significatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat que vous avez obtenu, vous le lisez évidemment de la gauche vers la droite, et tant que vous tombez sur des zéros, vous continuez. Donc le premier chiffre c'est un 0, je continue. Le deuxième n'est pas un 0. Donc on fait quoi à cet endroit-là? Eh bien on prend une hache à deux mains et on coupe après ce chiffre-là. Voilà, là on coupe violemment. Ce qu'il y a derrière, on l'oublie, on l'enlève. Et ce chiffre-là qu'on a gagné, qu'on a gardé, pardon, on va systématiquement l'augmenter de 1. On majore toujours une erreur. Donc il ne s'agit pas d'un arrondi, c'est-à-dire que même s'il y avait eu un 2 par exemple à la suite du 1, on aurait quand même majoré. Ok? Si vous voulez, c'est arrondir à la borne supérieure. Ça revient à faire ça. Et donc ici, la valeur qu'on va garder, c'est donc 0,2 mg par litre. Là, du coup, vous savez que l'incertitude porte sur un chiffre après la virgule. Ok? Un chiffre après la virgule. Ce qui fait que cette valeur-là, en fait, elle était donnée avec deux chiffres après la virgule. Ce qui, du coup, n'a pas de sens. Donc, pour le coup, ici, on ne gardera qu'un chiffre après la virgule et on va arrondir cette fois. Donc, le 7, en fait, va devenir un 8. 14,8 mg par litre. Et du coup, si on veut présenter le résultat, eh bien, on va dire que CE est égal à 14,8 plus ou moins 0,2 mg par litre. Ce qu'on peut aussi présenter sous la forme d'un encadrement, c'est-à-dire que si vous calculez 14,8 moins 0,2, on obtient 14,6 mg par litre, qui est donc la valeur la plus faible que vous pouvez garantir. CE, et si on majore la borne supérieure, c'est 14,8 plus 0,2, c'est-à-dire 15,0 mg par litre. Donc ce sont deux façons équivalentes de présenter un résultat avec son incertitude. L'un de dire qu'on trouve une concentration massique de 14,8 mg par litre à 0,2 mg par litre près, ou alors vous pouvez dire, vous garantissez une concentration comprise entre 14,6 et 15,0 mg par litre. Les deux écritures sont équivalentes. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc, en résumé, pour les calculs d'incertitude, de toute façon, quoi qu'il arrive, les formules sont données dans les énoncés. Soit c'est donné par une grande formule qui fait intervenir plusieurs incertitudes selon le matériel que vous avez utilisé, voire d'autres vidéos que j'ai tournées. Soit vous avez une incertitude calculée statistiquement. Dans ce cas-là, vous appliquez la formule donnée et le menu stat de votre calculatrice peut être utile. Voilà. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.